Bonjour, bienvenue dans ce tuto où je te montre comment générer tes prompts pour créer ton jeu vidéo avec ChatGPT dans le cadre du festival AI for Good. Donc on commence tout de suite. Donc comme tu peux le voir, là nous sommes dans ChatGPT et ça c'est le prompt complet que j'ai utilisé pour créer ma démo, donc Mirror-Match. Ça tombe bien, en fait ça respectait un des thèmes donc qui est Good Tech Bad Tech. Euh, donc moi je suis plus à l'aise en anglais, donc j'ai écrit tous mes prompts en anglais. Euh, mais vous pouvez aussi le faire votre jeu en français, il faudra juste dire à ChatGPT de traduire les dialogues. Donc l'outil qu'on va utiliser pour créer le jeu, pour développer le jeu s'appelle RenPy, c'est un outil gratuit. Je vais pouvoir te montrer comment ça fonctionne dans ce tuto. Et je commence du coup mon prompt en demandant à ChatGPT s'il connaît RenPy et s'il peut m'aider à créer un visual novel. Euh, donc, bien sûr que ChatGPT connaît RenPy et bien sûr qu'il peut m'aider. Et ce qui est sympa, c'est que ChatGPT va me dire quels sont les éléments dont j'ai besoin pour créer mon jeu. Donc là, c'est comme je vous dis dans l'explication de la vidéo d'avant, ce qui est important, c'est d'avoir son histoire, son script, ses personnages et le lieu. Donc là, par exemple, ChatGPT va me dire c'est quoi les story basics, donc ce que j'ai besoin avant de commencer mon jeu. Donc le genre, par exemple, c'est un truc romantique, mystérieux, science-fiction, fantasy, etc. Moi, je suis parti pour un slice of life. Pour ceux qui connaissent les mangas et les animés, le slice of life, c'est un peu voilà, la vie quotidienne de personnages. Et je voulais faire un truc un peu dans le style d'horreur. Et le lieu, pour moi, ça aurait été dans une école, dans un collège. Donc là, ChatGPT me donne une fiche pour créer mes personnages. Donc moi, je t'encourage en fait à créer tes propres personnages, à créer ta propre histoire et que ChatGPT t'aide en fait à générer le code et à le rendre playable euh, pour le visual novel. Donc là, comme comme je fais, tu vois. Donc là, je dis que je veux que ce soit un jeu d'horreur, je veux que ce soit un slice of life, je veux que ce soit dans un collège. Le thème, c'est comment est-ce qu'une intelligence artificielle attire des jeunes à travers une application de rencontre. Et ensuite, prend des photos, les partage en ligne pour créer vraiment une atmosphère de peur au sein de ces écoles. Donc voilà, c'est un slice of life and tech-driven horror. Bad tech. Et du coup, ChatGPT va me donner des exemples de titres. Donc moi, mon jeu Mirror Match, j'ai mélangé ces deux titres. Il me donne en fait le setup pour l'histoire, les thèmes qu'on peut explorer et les personnages. Donc dans le cadre de la démo, moi je suis parti avec les personnages que ChatGPT m'a donné pour aller plus vite en fait dans le développement de mon jeu. Donc ChatGPT, ça c'est la version payante de ChatGPT, mais ça a été testé aussi sur la version gratuite et ça se passe vraiment de la même façon. Donc n'ayez pas peur de ce côté-là. ChatGPT payant ou gratuit va créer pratiquement le même type de contenu. Donc là, ils vont me demander ce qu'on veut faire. Moi, je lui ai dit la première chose, c'était de définir les personnages. Okay. Donc là, il définit tous mes personnages. Donc Yuki, personnage principal, son ami influenceur, enfin influenceuse dans notre cas, le tech genius mystérieux, le meilleur ami et la prof. Donc maintenant que nous avons nos personnages, je vais dire de commencer à développer l'histoire pour moi. Donc là, il me donne la structure de mon histoire. Alors, important, donc là, si vous voyez que c'est écrit 15 à 30 minutes de gameplay, c'est pas forcément vrai, ce sera beaucoup plus court. Et il faut respecter un temps relativement court. Donc le jeu ne doit pas durer plus de 5-7 minutes en fait, vraiment maximum, parce que il faut que le jury ait le temps de passer sur tous les jeux. Donc si le jeu est trop long, en fait le jury va juste quitter le jeu. Parce que voilà, il faut respecter ces règles, on va dire 5 minutes maximum pour votre histoire. Donc vous pouvez développer une histoire en 4 actes maximum.
Ok, parce que moi, mon jeu, il a 5 actes et il fait à peu près 7 minutes. Donc, je pense qu'avec 4 actes, on peut rester dans ce temps de 5 minutes. C'est très important. C'est quelque chose qu'il faut respecter pour la compétition AI for Good. Si vous voulez créer des jeux après pour vous, vous faites la durée que vous voulez, hein. Mais dans le cadre du festival AI for Good, vraiment rester dans un jeu qui peut être terminé en 5 minutes. Donc voilà, il me donne mes actes, il me donne le but de la démo et il me dit, il me propose en fait les next steps. Donc moi, ce que je fais, je suis ce qu'il me dit et on va commencer à écrire le script dialogue pour RenPy. Donc là, il va créer mon code pour RenPy. Donc en vrai, moi je connaissais pas du tout Python ni RenPy avant d'avoir créé mon premier jeu avec ChatGPT. Donc vous n'avez pas besoin vraiment de connaître du code, mais pour ceux qui s'intéressent un peu plus, donc le label start sera toujours le début du jeu. Les scènes, ce sont les images qui sont en arrière-plan. La musique, m'appelait musique, tout est dit. Et là, les textes, en fait, ça va être les textes qui vont défiler. Donc c'est le script. Quand on voit devant le nom d'un personnage show, ça veut dire que le personnage apparaît sur l'écran et il apparaît à gauche ou à droite ou au centre. Ça, c'est les trois points où les personnages peuvent apparaître. Et voilà, ça c'est le dialogue du coup. Donc quand on voit menu, ce sont les choix. Donc les choix sont très importants dans le visual novel parce que c'est ce qui rend en fait l'histoire interactive. Donc parce que le joueur a des choix à faire et ces choix vont affecter en fait l'histoire pour ensuite nous permettre d'avoir des fins alternatives. Donc par rapport aux choix qu'on fait, les dialogues qui suivent aussi vont évoluer, vont changer. Et quand la scène est terminée, donc hide, les personnages disparaissent, dissolve, c'est l'effet, donc ça, l'image fond, et on apparaît dans la prochaine scène. Je suis passé dessus un peu vite, mais c'est pour que ce tuto reste sous 15-20 minutes. Donc voilà, je vais vous montrer en fait comment est-ce que ça se passe concrètement dans RenPy dans un instant. Donc voilà, quand vous avez téléchargé RenPy, c'est cet écran que vous allez voir quand vous ouvrez le logiciel pour la première fois. Donc là, comme vous pouvez voir, Mirror Match, c'est mon jeu. Je vous conseille de passer sur le tuto du jeu en question pour rentrer dans plus de détails parce que là, moi, je vais surtout passer sur le côté prompt. Mais pour comprendre un peu mieux comment est-ce que le Game Engine fonctionne, je vous conseille de passer sur le tutoriel. Et quand vous avez terminé, du coup, vous allez pouvoir créer votre projet. Donc, je vous montre comment ça se passe. On va cliquer sur créer un nouveau projet. Donc là, il me dit que le projet va être en anglais. Je vais continuer. Entrer le nom du projet. Donc là, je vais mettre test. Alors, toujours garder en Full HD. Donc, ces deux-là, c'est bon. Ça, c'est le défaut, mais ça va être un peu plus petit. Mais les deux fonctionnent. Donc, moi, je vous conseille de rester sur le défaut 1920 par 1080. On continue. Là, on peut choisir les couleurs de notre UI, donc le User Interface. Donc, on est en Dark Mode et on est en Light Mode. Pour la démo, je vais choisir ça. Et là, il va créer notre nouveau projet. Donc, il crée notre nouveau projet dans RenPy et il apparaît ici, donc test. Ok, donc ça, c'est le nouveau projet. Et là, vous voyez Edit File, ce sont en fait là où se trouve nos scripts. Donc là, on va devoir entrer le code. La première fois que vous allez ouvrir votre script.rpy, RenPy va vous demander d'installer Visual Code. Donc Visual Code, c'est un éditeur de code gratuit créé par Microsoft. Et ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le code par défaut qu'on a dans un jeu sur RenPy. Donc vous allez voir que the game starts here, donc label start sera toujours le début du jeu et return sera toujours la fin. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est retourner dans ChatGPT, copier le code qu'il nous a donné et on va le mettre à la place ici. Donc, coller. Ce qui fait qu'on a notre première scène, toujours sauvegarder, donc CTRL S, toujours sauvegarder les changements. Ok. Donc il peut arriver que vous ayez des erreurs dans votre jeu. Mais il y aura souvent des bugs. Moi j'ai eu pas mal de bugs.
Donc là par exemple, vous pouvez voir ici, j'ai copié le bug, copié-collé le bug, et ChatGPT essaie de débugger, mais j'ai encore une autre erreur. Donc vous allez voir là par exemple ça, passing the script failed, ok. Et je pense que si je teste le jeu là tout de suite, donc mon jeu de test, j'aurai la même erreur. On essaie. Voilà, passing the script failed, parce qu'il est écrit, enfin, c'est le même code, donc je savais que j'allais avoir la même erreur. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais une capture d'écran de ça, de mon erreur. Je la mets dans ChatGPT et je lui dis j'ai cette erreur. Donc là, il nous aide à débugger directement. Je passe vite fait dessus, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la logique, parce que toutes les étapes vont être les mêmes en fait. Donc là, il a essayé de fixer, mais il y avait toujours la même erreur. Donc je renvoie la capture d'écran. Et là, il arrive à corriger l'erreur. Je remplace, ça fonctionne. Un petit conseil, c'est qu'à chaque fois que ChatGPT vous donne un code, il y a une erreur, il vous redonne le code, lui demandez en fait le code complet avec les corrections. Comme ça, vous n'avez qu'à copier-coller dans Visual Code. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher sur telle ligne, c'est tel problème, etc. Donc, toujours demander à ChatGPT de vous donner le code en entier pour que vous puissiez copier-coller le code entier dans Visual Code. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas à aller chercher dans les lignes de code où était l'erreur. Donc là, du coup, ça c'était mon acte 1. Et avant de passer à l'acte 2, je demande à ChatGPT de m'aider à créer les personnages dans RenPy. Donc à les définir dans RenPy. Donc là, elle va me donner cette ligne de code, enfin, ces lignes de code que je vais copier. Et en fait, dans mon Visual Code, c'est de le mettre là où il y a les personnages en haut, donc le Define Character. On va copier ça ici. Donc Eileen, ça c'était pour la démo. Donc je vais enlever. Et là, le player name, pour nous, c'est sauvegarde. Toujours sauvegarde. Donc voilà, ça c'est bon. On va passer dessus. Donc là, je dis à ChatGPT qu'avant de passer à l'acte 2, parce que lui, il veut qu'on avance dans l'histoire, hein, il est pressé, ben, je dis que j'ai pas encore mes personnages. J'ai besoin de générer les images. Donc moi j'utilise Sora, j'ai utilisé Sora pour ma démo, mais vous pouvez utiliser votre outil de génération d'images préféré. Je pense que Charlotte dans ses tutos passe sur pas mal d'outils gratuits. Donc là lui dire en fait prendre ce prompt et remplacer Sora par l'outil que vous utilisez. Et du coup là ça c'est les prompts exacts que j'ai utilisés pour mes personnages. Ok, c'est exactement ça. Et comme c'est ma première fois, je ne sais pas où mettre les images pour qu'elles apparaissent dans le jeu. Donc je pose la question à ChatGPT, tout simplement. À chaque fois que vous avez une question, un doute, demandez à ChatGPT. Et là, il me montre exactement où placer mes images. Donc, du coup, j'écris un nouveau. Pardon. Donc, quand tu crées un jeu sur RenPy, il va créer un fichier. Donc voilà, mirror match. Donc, on rentre dans le fichier en question, dans le jeu. Images, et là j'ai toutes mes images de mes personnages et mes backgrounds qui apparaissent ici. Ce qui est sympa avec ChatGPT, c'est qu'il nous dit aussi comment il faut nommer nos images, parce qu'en fait ces noms reviennent dans le code. Donc si les noms ne sont pas pareils, les images ne vont pas apparaître dans le jeu. Donc ça c'est très important de tester le jeu quand on le développe, de tester tous les choix aussi que vous faites, parce que dépendant des choix, parfois il y a une image différente qui apparaît, donc pour voir si vous avez des bugs dans vos jeux, et de respecter en fait les noms que ChatGPT vous donne. Donc voilà, j'ai des erreurs dans le code, là il me debug mon code, etc. Comme vous voyez, c'est vraiment une conversation, hein. À chaque fois que j'ai un code, je lui envoie une capture d'écran, il corrige mon code, il me dit c'est quoi le problème, c'est quoi la solution, il me dit ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et là, voyez, comme je fais ici, je lui dis give me the whole code with a fix. Donc lui, il va corriger le code d'origine avec
il va enlever toutes les erreurs que je lui ai montré que j'avais et il me donne un code propre. Et là, j'ai juste à copier ce code propre et à l'insérer dans mon Visual Code. Tac. Et tic, 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 tic. Et c'est bon, là ça c'est mon acte 1. Du coup. Et je lui dis, ben, on peut commencer l'acte 2. Et là il commence à faire l'acte 2. Etc. etc. Donc ça continue comme ça. Vous voyez là, mes images n'apparaissaient pas. Donc là je lui ai dit de me donner un code, de redéfinir le code pour que mes images apparaissent. Donc à chaque fois que vous avez une erreur, vous avez quelque chose qui ne marche pas, demandez à ChatGPT. Faites une capture d'écran, mettre dans le chat et demander, dire voilà, j'ai une erreur, je fais quoi maintenant? Et là ça continue. Par exemple là, les images que j'avais étaient trop grosses. Je me suis dit que si je pouvais les réduire à une taille, genre 60% de la taille, ça devrait être bon. Je lui ai demandé, mais est-ce que c'est possible de le faire dans le code? Il m'a dit, mais bien sûr que c'est possible. Et il me donne le code qu'il faut. Je l'ai juste à rentrer dans mon Visual Code. Et ce qui fait que il rescale toutes mes photos automatiquement. Comme vous pouvez le voir dans le Final Script API. Donc ça c'est mes personnages. Ça définit que le nom de mon personnage principal c'est Yuki. Ça c'est le nom des images que je vais utiliser. Et là il met un code qui fait que toutes mes images vont être à 60%. Donc voilà. Pour les musiques, vous aurez un autre fichier pour les sons. Donc demandez à ChatGPT où mettre les sons et comment nommer vos sons aussi. Donc voilà, ça c'est comment prompter ChatGPT pour créer son jeu dans RenPy. Vraiment, tout mon jeu est fait comme ça. C'était une conversation avec ChatGPT. À chaque fois qu'il y avait une erreur, je lui envoyais une capture d'écran et il me montrait quoi faire. Donc suivre les instructions, copier-coller le code dans les scripts ou les options, dépendant de ce que vous voulez faire. Et voilà, ChatGPT vous aidera à créer votre jeu. Donc on se retrouve dans le prochain tuto où je vous montre un peu plus en détail comment utiliser RenPy, les différents folders, etc.